j'ai fait plein d'achats et pour une fois, pas chez Sephora. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer tout ce que j'ai acheté ces derniers temps. De la skincare, de parapharmacie, des nouveaux petits objets connectés, mais aussi du make-up. Plein de petits trucs qui n'ont pas leur place dans une vidéo haul Sephora et que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc écoutez, c'est parti! On va commencer avec les achats skincare et je pense que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo YouTube, routine wellness, nouvelles habitudes. J'ai racheté l'eau de raisin de chez Caudalie. Je l'adore. Je ne sais vraiment pas faire ma skincare sans cette eau. C'est pas vraiment de l'eau thermale, c'est de l'eau de raisin. Elle va venir apaiser, hydrater. Elle est antioxydante également et elle convient bien évidemment aux peaux sensibles comme tous les produits de chez Caudalie. À la sortie de douche, avant de faire la skincare, c'est excellent pour enlever tout le calcaire qu'il peut y avoir sur le visage. Je l'aime beaucoup et en fait l'eau de raisin a quand même notamment la propriété antioxydante qu'une eau thermale classique. Je ne peux pas vivre sans, donc ça c'est mon premier achat de parapharmacie. Ensuite, je me suis acheté ceci, le toner de chez The Ordinary à l'acide glycolique 7%. Je vous avais parlé de ma kératose pilaire sur les bras ici à l'arrière et je cherchais désespérément un produit pour en venir à bout. Vous m'avez recommandé celui-ci, donc je vous ai écouté et je l'ai acheté. Je pense qu'il faut du temps pour voir une différence sur les bras, mais par contre j'étais curieuse et je l'ai utilisé sur mon visage. Et comment vous dire que je trouvais le lendemain matin, puisque je l'ai utilisé au soir, ma peau très nette, les pores bien resserrés. Donc ça me fait un nouveau toner que j'utilise le soir, que j'aime vraiment beaucoup. Et si ça vous intéresse, dites-moi, je vous ferai un retour de ce produit, un tonique quotidien au AHA pour améliorer la texture, le teint et la luminosité de la peau. J'ai hâte de voir si ça fonctionne. Ensuite, je me suis acheté ceci, c'est le gel nettoyant à l'acide hyaluronique et aux céramides de chez Respire. Regardez à quel point je l'ai descendu, je l'adore. Alors, il est pas très cher, par contre, j'ai l'impression que je l'ai descendu assez rapidement puisque ça doit faire 10 jours à peu près que je l'ai. J'avais besoin d'un nouveau gel nettoyant et honnêtement, je trouve qu'il laisse à la peau un côté très hydraté, bien repulpé. Ça vient pas tirailler une fois que vous vous êtes démaquiller et nettoyer le visage. Ma maman l'a testé, elle a une peau du coup un petit peu plus mature et elle l'aime beaucoup également. J'ai payé ça je pense 11 € en France. Regardez, c'est vraiment une gelée, c'est très doux. Je l'aime beaucoup, j'avais un petit peu envie de changer et honnêtement je ne suis pas déçue. De chez Haru Haru Wonder, j'ai acheté cette essence au riz noir et probiotique. J'avais trop envie de tester parce que j'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux. Mais ça me fait un petit peu penser à la texture de celle de chez Rhode, qui est l'une de mes préférées. C'est une lotion que vous appliquez du coup avant votre sérum et votre crème. Et ça vient vraiment donner du moelleux à la peau. Bien l'hydrater, bien la préparer à recevoir le make-up. Donc voilà pour ma nouvelle petite lotion tonique. Je suis trop contente, j'ai trouvé ça dans un magasin près des Champs-Élysées, ça s'appelle Korean Cosmetics, il y a tout le temps plein de gens et c'est un tout petit magasin, mais ils ont plein de produits, ils ont notamment les blushs Few, oui, je sais plus, dites-moi en commentaire si vous voyez desquels je parle, des petits blushs en cœur il me semble. Maintenant le problème c'est que des lotions, j'en ai peut-être 4 ou 5 d'ouvertes, donc il va falloir que je me calme et que je les termine, mais en tout cas celles que j'ai pour le moment, je les adore. Donc j'ai la The Ordinary, j'ai la Rhode, j'ai celle-ci, j'ai la Herborian biphasée ou Yuzu, donc j'en ai pas mal à terminer, mais en tout cas si vous en cherchez une petit prix qui va vraiment bien venir hydrater la peau et surtout protéger la barrière cutanée, elle est géniale. Et par contre si vous avez plutôt envie d'améliorer la texture de votre peau, c'est plutôt celle-ci que je vous recommande. Toujours dans la thématique parapharmacie, j'ai acheté, attention, une nouvelle brosse à dents. Il s'agit de la Sonicare 9900 de chez Philips. Je pense que vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un moment. Je suis une frappadingue de l'hygiène bucco-dentaire et ma brosse à dents que j'avais avant, un jour elle n'a plus fonctionné. Je pensais à la base que c'était la base justement qui était cassée, mais en fait c'était vraiment le système interne de la brosse à dents et donc il fallait que j'en rachète une. J'ai décidé d'investir dans une Philips puisque j'avais entendu beaucoup
beaucoup d'avis positifs. La différence entre une brosse à dents classique et une brosse à dents avec la technologie Sonicare, c'est le fait qu'elle ne tourne pas par rotation, elle vibre sur les dents et ça va venir nettoyer même là où les poils ne touchent pas directement la dent, puisqu'en fait cette technologie Sonic crée un flux d'eau et de dentifrice qui vont venir nettoyer parfaitement les dents. C'est un nettoyage beaucoup plus doux qu'une brosse à dents avec des rotations. Moi qui ai les gencives, les dents assez sensibles, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Quand je fais ça sur mes dents, c'est incroyable la sensation. C'est vraiment la même impression que quand vous faites un détartrage. Évidemment, moi je passe toujours avant le fil dentaire. Ensuite, je me brosse les dents. Alors, je vous explique, j'ai changé de dentifrice aussi, je voulais vous en parler. J'ai pris celui-ci pour le traitement de la sensibilité chez Sensodyne. Je suis désolée si vous en foutez de ce sujet, mais j'ai l'impression qu'à chaque vidéo YouTube, pour le moment, je vous parle de mes dents. Mais en gros, j'ai une sensibilité au niveau de mes dents parce que j'ai fait un blanchiment dentaire il y a 2 ans à peu près. C'était un blanchiment dentaire que je devais faire à la maison qui était très doux, mais malgré tout j'ai certaines dents, dès que je les touche ça me fait horriblement mal. Si je dois me rincer la bouche, l'eau doit être vraiment tiède, sinon c'est horrible. Mais ce que je voulais vous dire quand même, c'est qu'il fonctionne super bien et que couplé à ça, j'ai une dentition de fou et que ça va mieux. Voilà, j'ai les dents beaucoup moins sensibles. Même cette brosse à dents là, je sens qu'elle me fait moins mal. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est allumé. Il n'y a pas de mouvement de rotation et vous avez 3 niveaux pour vous brosser les dents. Et alors quand vous appuyez trop fort, ici ça s'allume. Et j'ai une application qui s'appelle Philips Sonicare, il me semble, qui a analysé en fait ma dentition et qui me dit là où je dois mieux brosser mes dents. La frappadingue qui est en moi est complètement addict à cette application, mais c'est vrai que une fois de temps en temps, là ça fait à peu près une semaine que j'ai cette brosse à dents, je regarde voir si je suis toujours dans le bon et franchement c'est hyper bien fait. J'en suis ravie, je suis trop contente de ma nouvelle brosse à dents. Et je voulais vous montrer aussi, attendez, je l'avais préparé parce que ça je trouve ça hyper ingénieux. Vous avez une coque comme ça quand vous voulez l'emporter avec vous et ici vous voyez vous avez un câble USB-C. Vous chargez votre brosse à dents directement dans son petit pochon. C'est génial. Je suis trop contente de ma nouvelle brosse à dents. Voilà, je voulais vous la montrer. C'était un peu long, mais voilà. J'en profite aussi pour vous montrer le bain de bouche Fluocaril qui est excellent. Moi, je le fais tous les jours. Il aide à renforcer l'émail. Quand je vous parle comme ça, je me dis mais... à tout moment ça les intéresse mais pas du tout. Vous allez devoir faire avec, c'est un trait de ma personnalité. Si vous me prenez, vous devez prendre tout de moi. C'est génial, c'est parfait. On passe à autre chose. Je vous ai parlé de l'arrêt de la pilule. Ça fait 1 mois et 1 semaine là que j'ai arrêté. Je ne veux pas d'enfant, mais je ne veux pas choisir tout de suite mon moyen de contraception parce que je rentre à Bruxelles d'ici 1 mois et que ma gynéco se trouvera à Bruxelles. Je dois en trouver une nouvelle d'ailleurs parce que la mienne a arrêté définitivement. J'ai appris ça sur Google. Tout ça fait que pour le moment, je suis vraiment genre sans rien. Mais j'ai des douleurs de règles assez... Voilà. J'ai pas vraiment eu l'habitude de ce genre de douleur jusqu'à maintenant. ça faisait mal. Et en regardant l'émission Qui veut être mon associé, je suis tombée sur une boutique à Paris qui s'appelle Pemlab. Il est noté ici. Elle s'intéresse vraiment à la femme de son adolescence jusqu'à sa ménopause et même après. D'ailleurs, une des fondatrices est Laurie. Moi, quand j'étais petite, j'étais plutôt team Jennifer, mais j'aimais quand même bien Laurie. Si je dis pas de bêtises, elle a fait une endométriose assez hard et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a voulu s'investir dans ce projet. Et je suis allée avec ma maman voir la boutique en vrai. Je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Et moi, j'ai craqué pour une infusion. C'est ce que j'avais vu en fait dans le programme Qui veut être mon associé et que j'avais vraiment envie de tester. C'est une infusion qui s'appelle Period Care. Elle va aider à réduire les douleurs de règles, mais aussi les troubles digestifs qui peuvent justement être liés au cycle et du coup réduire l'inflammation, tout ça. Elles vendent des marques notamment de compléments alimentaires, culottes de règles, etc. D'autres marques, mais elles ont également leur propre marque avec laquelle elles créent notamment des infusions. Voilà à quoi ça ressemble. Ça sent super bon. Moi, j'utilisais déjà des feuilles de framboisier toute seule, mais elle m'a dit que c'était mieux de les mélanger. Elle m'a dit que je pouvais en prendre 2 tasses tous les jours. Je vous avoue que moi, je l'ai plutôt pris quand j'avais déjà des douleurs. Le mieux, c'est quand même de les prendre avant et ça m'a vraiment fait du bien. Donc, si vous cherchez des remèdes naturels,
n'hésitez pas. PM Lab, ils ont un site internet aussi, il est vraiment cool. Alors, j'ai acheté des petits trucs sur Amazon. J'ai été les chercher aujourd'hui au point relais. Mais je voulais absolument vous les montrer parce que je me dis que ça peut grave vous intéresser. J'ai racheté mes petites éponges que je trouve sur Amazon et je rachète tout le temps celles-là. Je les garde genre 3 mois, les 6. Ça coûte 10 € ou 11 €, quelque chose comme ça. Donc je trouve ça assez intéressant par rapport au prix d'un beauty blender classique. Et évidemment, tous les liens des produits se trouvent dans la barre d'infos. N'hésitez pas à passer par ces liens, ça me fait toujours plaisir. C'est quand même important de changer ces éponges assez régulièrement. Maintenant, on est d'accord que des bonnes éponges, souvent ça a quand même un coût. Eh bien écoutez, j'ai trouvé des éponges qui me conviennent, qui sont bien moelleuses, qui vont pas absorber trop de produits et surtout qui sont pas trop chères. Donc franchement, je vous les conseille. D'ailleurs, il faut absolument que j'en mette une dans ma valise parce que je pars à Bruxelles là ce soir. Je les adore, donc je voulais vous en parler. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'est ceci. Vous savez, les petits serre-têtes que j'ai toujours sur la tête. Voilà, c'est exactement les mêmes. Les miens étaient un petit peu en fin de vie. J'en avais un noir et un rose, exactement les mêmes. J'avais envie de les changer, d'en avoir des nouveaux. Ça, c'est vraiment un truc. Je me demande comment je faisais avant. J'ai ça sur la tête tout le temps. C'est pas ce qu'il y a de plus glamour, honnêtement, qu'on se le dise. Mais je trouve que pour le make-up, c'est quand même très très facile. Si je fais la cuisine aussi vite fait, le lunch du midi et que j'ai pas envie que mes cheveux tombent dans mes yeux, je mets ça. Pour la skincare, je mets ça. Excellent. On va maintenant passer au make-up et j'avais envie de vous montrer des petits produits make-up. Vous le savez, moi j'achète la plupart de mon maquillage chez Sephora et si possible aux Journées Gold. Mais ça m'arrive beaucoup aussi d'acheter chez Douglas et Nocibé ou alors sur Cult Beauty. Mais je préfère quand même Douglas et Nocibé parce que je les trouve plus rapides déjà. Et il y a souvent des promos honnêtement qui sont très très intéressantes. Nocibé, ça appartient au groupe Douglas, c'est juste que c'est en France. Et donc quand je suis en Belgique, j'achète sur Douglas et quand je suis en France, j'achète chez Nocibé. Et j'ai acheté dernièrement le blush de chez Kylie Cosmetics. J'avais vraiment envie de le tester. Celui-ci, c'est la teinte Winter Kissed 2.0. Je l'avais à l'ancienne, le tout premier qu'elle avait sorti, le carré. Et j'avais envie de me le reprendre parce que je me souviens que j'adorais ce blush rose poupée hyper beau. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Je ne suis vraiment pas déçue ni de la texture ni de la couleur. Il est vraiment très très joli. Ils se font super bien dans la peau, facile d'application. Je suis trop contente. Je me dis pourquoi pas me reprendre une deuxième petite teinte qui me fait de l'œil un petit peu vin comme ça, très jolie. En tout cas, celle-ci, je l'adore et ça, je l'embarque avec moi pour aller à Bruxelles ce week-end. En plus, il a un petit côté lumineux comme ça. Trop beau. Ensuite, de chez L'Oréal, j'ai craqué pour le fond de teint Cushion. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 3 mois à peu près, je pense, L'Oréal avait sorti une collection avec Mugler et ils avaient sorti un fond de teint Cushion, comme ça. Donc le principe d'un fond de teint Cushion, c'est que l'entièreté du fond de teint se trouve là-dedans. Vous appuyez avec la petite éponge pour ensuite l'appliquer sur votre visage. Je vous avoue que j'étais assez mitigée par rapport à ce genre de fond de teint. J'avais jamais testé. Si, j'en avais testé un de chez Yepoda, mais j'avais pas été vraiment convaincue, c'était il y a longtemps. Et quand j'ai testé celui-ci, j'ai complètement craqué, j'ai complètement changé d'avis. Il est exceptionnel. Le seul petit problème, c'est la couleur. Il est un peu trop jaune pour moi. Mais ça, c'est souvent le cas avec les fonds de teint L'Oréal, malheureusement. J'ai pris la teinte 50 neutre, si ça vous intéresse. J'ai fait un TikTok d'ailleurs, dans lequel je fais le crash test. Alors, dans le TikTok, je ne vous ai pas repris au soir pour vous dire s'il avait bien tenu, etc. Mais oui, il a super bien tenu. Il est excellent. Je suis trop contente de l'avoir découvert parce qu'en plus, vous me demandez souvent des fonds de teint un petit peu plus petit prix pour des plus petits budgets. On n'est pas non plus sur du mini prix, mais c'est quand même moins cher qu'un fond de teint Dior, hein. Et franchement, il vaut vraiment le détour. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je le dis dans le TikTok, je pense que ça va devenir un de mes fonds de teint préférés. Un autre produit que j'ai acheté pareil chez Nocibé, c'est cet anti-cerne de chez By Terry. Celui-là, c'est très simple. J'ai vu Charlie, le maquilleur, toujours le même, qui m'influence sur plein de trucs, en parler 1 milliard de fois. Et donc, je me suis dit, il est temps que je l'achète et que je le teste. C'est un concealer qui contient de l'acide hyaluronique. C'est vraiment le claim principal chez By Terry, c'est le fait que les produits contiennent de l'acide hyaluronique et que donc quand on a une peau notamment plus mature, eh bien le make-up se fond mieux avec la peau. Anti-cerne ultra soin qui contient de la caféine, des fleurs de magnolia, 8 types d'acide hyaluronique
NYX. Si ça vous intéresse, j'ai pris la teinte de Ivory Light, mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne l'ai pas encore testé. J'ai bien envie de faire une full face sur la marque By Terry parce que moi, c'est une marque qui me tente mais énormément. Il y a plein de produits dans la marque qui me donnent envie. Et j'ai juste le spray là bronzant. À part ça, je n'ai rien d'autre dans la marque. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. En tout cas, celui-ci, je l'ai prévu pour une vidéo bien particulière qui sortira très vite sur ma chaîne. Je pense que ça vous plaira. Je pense que j'ai fait le tour de mes petits achats. Il y a encore des choses que j'ai certainement oubliées. Je regarde la liste. Oui, j'ai acheté un vernis aussi durcisseur pour les ongles parce que regardez, j'ai pas fait de manicure ce mois-ci pour les laisser un petit peu se reposer. Il est génial. Je l'ai appliqué 3 jours d'affilée sur mes ongles. En plus, il sèche hyper vite et j'étais choquée. J'en ai remis aujourd'hui parce que j'ai un événement avec Kerastase demain. C'est pour ça que je vais à Bruxelles. Je suis contente. Je pense que je vais faire des petites pauses comme ça plus souvent. Mais girl, je vous retrouve quelques jours plus tard puisque je me rends compte qu'il manque une partie au rush que j'ai filmé juste avant. Donc je me suis dit je vais refaire une petite partie à cette vidéo. Je vous ai parlé de vernis durcisseur pour mes ongles. J'ai oublié de vous parler de quel vernis il s'agissait. Entre temps, je suis partie avec à Bruxelles, je l'ai oublié là-bas. Il s'agit du Hérome. C'est le vernis super durcisseur. Franchement, il m'a grave aidé à fortifier mes ongles. Moi, quand j'appuyais sur mes ongles comme ça avant d'appliquer ce vernis, mes ongles étaient tout mous, ça me dégoûtait, vraiment je déteste cette sensation. Depuis que j'applique ce vernis durcisseur, je l'applique 3 jours d'affilée et après je le laisse pendant genre 10 jours, ensuite je l'enlève et j'en remets. Et bien je n'ai plus du tout ce problème. Je ne dis pas que je ne vais pas refaire des ongles, alors je vous avoue j'ai déjà repris rendez-vous parce qu'il me manque. Honnêtement je pense que ça leur fait grand bien de ne rien avoir. Franchement une pause s'imposait parce que ça devait faire peut-être 3 ans que je faisais mes ongles non-stop. Et au final, quand je les vois comme ça, je les trouve pas si horribles que ça, puisqu'en fait, elle m'a fait une manicure russe au salon. Donc, elle m'a vraiment bien coupé les peaux, elle m'a mis de l'huile, enfin, voilà. Donc, c'est quand même une manicure qui a duré 30 minutes, mais quand je suis ressortie de là, j'avais des ongles naturels super beaux. Franchement, j'aurais jamais osé sortir comme ça avant. Et là, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, je n'ai plus rien d'artificiel sur mon corps. Quand je pense qu'à un moment donné, j'avais les ongles de main, les ongles de pied, les cils que je faisais toutes les 3 semaines, 4 semaines, je sais plus. Ça fait du bien un petit peu de rien avoir et de pas avoir de rendez-vous prévu dans le mois aussi. Je vais pas rester comme ça des mois et des mois, mais ça fait du bien. Et il y avait 2 petits trucs desquels j'ai oublié de vous parler dans cette vidéo. La première, c'est ceci. Ça m'a changé la vie. Ça, je l'avais déjà. Mais ceci, c'est un récepteur de la marque DJI. J'ai payé ça 15 €, hein, ok? Et en fait, vous clipsez ça à votre téléphone. Vous le clipsez comme ça. Et ça vous permet d'enregistrer des vidéos avec le micro DJI. Parce que, en vrai de vrai, le micro peut se connecter via le Bluetooth du téléphone, mais le son n'est pas bon. Donc j'ai décidé d'acheter ce petit récepteur et honnêtement maintenant ça fonctionne super bien. Il n'y a pas du tout de bug puisque c'est vraiment fait pour être connecté avec le micro. Je voulais vous en parler si vous faites des petits TikTok, des petits shorts, des réels, etc. et que vous voulez un bon son, eh bien je vous recommande d'acheter un petit récepteur DJI comme ça. Ça va vous changer la vie sur les contenus courts que vous filmez avec l'iPhone. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est cette CC crème de chez It Cosmetics. Je l'avais en teinte light avant, mais il faut faire attention avec cette CC crème. Elle est géniale dans le sens où elle lisse la peau, elle vous fait un rendu hyper flawless, seconde peau magnifique. La teinte light au début me correspondait et au fur et à mesure, je pense que la couleur s'est oxydée dans le tube et ça n'était plus ma teinte. C'était à la fois orangé et trop foncé pour moi. Et donc j'ai repris la teinte fer. Elle m'avait vraiment manqué cette CC crème. Je l'adore. Donc voilà, je voulais absolument vous en reparler parce que je l'utilise très souvent. C'est vraiment un super produit. Voilà mes girls, c'était une vidéo un petit peu en express, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça a été un plaisir comme d'habitude de vous la faire. Dites-moi vous en commentaire si vous avez là des produits, des trucs un petit peu random sur lesquels vous avez craqué ces derniers temps. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, ça me fait toujours très plaisir. Moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!